Hey, salut tout le monde, c'est Emperor Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de Outlast. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, une petite pause, je me suis arrêté à l'épisode 11. L'épisode 11, je l'ai tourné il y a de ça au moins 2 mois. Donc je sais même plus où on s'est arrêté. Donc on va voir. Donc perdu total. Oh putain, alors attendez, parce que là je me souviens même plus des touches. Ok. Ok. Alors, donc là, on était dans la salle de cinéma. On était dans la salle de cinéma. Il y avait on avait vu un mec faire du piano ici et tout. Enculé. On va regarder ce qui se passe. June of 1943, you recorded 3 instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. Faites pas les cons, hein. Human mind in the Personne me chope par derrière. of extraordinary things. You're saying the experiment needed... The proximity to death. 3, 2, 1. Boum! Explosion. Only a test subject who had Voilà, on nous witnessed montre the des horror images de was capable of activating cerveau en mouvement ou un Do truc you comme ça, believe je your test pense. subjects achieved something supernatural? Ouais, je sais pas exactement. Do Mais... you think that they contacted something Ah. supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? Il y a une note You qui a said été ajoutée, on va la Project lire une fois que ce sera Lowrider was fini. a gateway. A gateway to what? Allô? Ah. L'interview s'arrête là? Y a pas de réponse? Ok. Alors, note. L'entrevue finale de Wernick. Ce mec a la voix du frère anémique du docteur Folamour. Cet enregistrement audio date de 25 ans. C'est un entretien avec ce docteur Wernick. Los Alamos, ça veut dire l'État fédéral. Wernick parle d'hémorragie spontanée, de tumeurs, de réactions psychosomatiques chez des gens suffisamment déséquilibrés. Du funambulisme entre la science et le mysticisme nazi. Seul un sujet ayant assisté à un degré d'horreur suffisant parvenait à activer le moteur morphogénique. Le moteur, le film qui projette, il n'entre dans la tête comme une de ces chansons dont on peut plus se défaire. Je ferme les yeux et je vois des tests de Rorschach qui ressemblent à des essaims d'insectes et à des plaies infectées. Les patients parlent d'utiliser le moteur pour faire apparaître le Walrider. C'est le bourdonnement que j'entends dans mes os. Ouais, le test de Rorschach, c'est le test où il vous montre des formes et ensuite vous devez dire quoi vous font penser ces formes et suivant ce que vous répondez, ça veut dire telle ou telle chose. Ouais, voilà quoi. Alors, bon, une fête qui a visiblement mal tourné, hein. Ouais. Putain. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu, je sens que ça peut partir en couille très très vite.
Je sens que le sursaut n'est pas loin. Ouais, un bon moyen. Putain, y a pas... Ok, là c'est clair. Il y a juste une porte là. Là, pas de lumière. Les endroits où se cacher. Hello? Oh putain. Ah, j'en étais sûr, j'en étais sûr, j'en étais sûr! Quoi? Vous détruire Nick, c'est le seul moyen. J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait se passer quelque chose. Ah, c'était l'endroit qui... Ça aussi, ça pue la merde. Putain, il paye ce putain de jeu. Ok, un dossier. Un document. On va lire tout de suite. Des Brunton, Markov, ok. Bactéries mangeuses de chair, d'accord, pourquoi pas. Pense à te laver les mains. Une fascite nécrosante. C'est vrai, putain, je démissionne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, ça c'est fermé. Donc, impossibilité de l'ouvrir. Est-ce qu'on peut monter quelque part par ici? Je n'en ai pas l'impression. Je crois qu'on est obligé d'utiliser ces escaliers. C'est quoi ce bruit? Il y a un mec. Apparemment. Pas fou, hein. Donc ça va s'ouvrir. Obligé. Ok, on va laisser ouvert. Merde. What the fuck? Qu'est-ce que... Apparemment, t'es saucé là. T'es saucé à base de porte... de porte fantôme. Allez, boum, une pile! Bonjour. Là, il y a une clé, il y a un mec pas bien. Oh, enculé! Il m'a fait peur! Et là, c'est ouvert. Oh, je peux pas ouvrir? Ah, je suis obligé de passer par là. Putain, il m'a fait peur, ce con! Alors là, vous voyez, je m'y attendais pas. Oh, enculé, il court par là-bas. Oh, je t'ai barré. Oula. Non, vas-y, vas-y. Vas-y, mon grand. Voilà. Putain, comment il m'avait trop fait peur, ce con là. Et là, tu vois, c'est ça le truc. L'un des trucs du jeu, en fait. Quoi? Non. Oh putain, si, il fallait que je le fasse. C'était malade. L'un des trucs que je reproche au jeu, c'est que j'ai regardé sur le côté et 100% il y avait personne dans la pièce. Mais juste c'était un événement programmé qui était comme ça en fait. Il fallait qu'il y ait un mec qui apparaisse. Enfin, il y avait personne dans la pièce quoi. Il y a juste le mec, il est apparu quoi en fait. C'est un peu... Ah, c'est pour faire flipper quoi, ça sert juste à ça. Donc là j'ai chopé une clé mais en fait... genre inventaire, la clé d'accès de niveau 3. Mais... I have a question for you. Alors, il n'y avait pas une touche pour voir ce qu'il fallait qu'on fasse. Hein? Il n'y avait pas un...
Il y a pas un truc comme ça là. Il me semble hein. Bon, c'est fermé. Putain. Ce jeu est angoissant à ce feu. A plus. Voilà. Le gros est de retour. Il est de retour cet enfoiré. C'est que je sais pas où il est en fait. Je suis caché dans le casier, sauf que je sais même pas où il est. Putain, fais chier. En fait, je l'entends même pas. Tu vois, je vais ouvrir la porte, il va être là. Vas-y, j'ouvre, les couilles. Voilà. En fait, non, quoi. Genre, juste non. Putain, ce jeu est ouf, hein, en vrai. Hein. Il te met tellement dans le mal. Genre. Je peux partir par là. C'est bien aussi, là, non, moi? Non? Je peux pas? Sauvegarde. Donc accès niveau 3, je crois que c'est pour rentrer par ici. Voilà. Hop, on fait ça. Puis ensuite on fait ça, hein, parce qu'on n'est pas fou non plus. Toujours fermer les portes derrière soi, on sait jamais. Une autre sauvegarde. Putain. Hop. Bonjour. D'accord. Ok. Et ici il y a une porte. Quoi ce bruit là? Oula. Oula là là là. Oula là là là. Bonjour. Alors attendez. Une seconde. On va fouiller, on va voir. On regarde, on regarde. Attends, une radio. SOS, Mayday, Mayday. We've got a problem. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Un mec là-bas, on est d'accord. Hein. Ouais. Oh, oui, alors j'aurais bien aimé. Alors, ok. Mais encore. Hein. C'est quoi ce bruit là? Enfin, le vent ça. Hein. Quoique, en vrai si, ça peut être lourd. En vrai si. Mais bonjour monsieur. Bonjour. Il est de dos. Il y a une porte à droite. Une porte à gauche. Une porte à gauche, une porte à droite. Bonjour. Ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ici c'est bloqué. Donc on va pas y aller. Ah, il faut que je suppose que j'aille là-haut. Avant on va aller voir si... Ouais bah voilà, la porte est ouverte. Il va y avoir un truc ici. Un truc qui doit forcément
puer la merde. Ah, on va pas se le cacher. Eh, c'est cool ici. Ah non, c'est pas cool. J'étais en train de me dire, il y a des ordi, il y a une télé, il y a un billard. Ça a l'air d'être propre. En vrai, go, on ferme la porte. On barricade et vas-y, on reste enfermé quoi. Bonjour. Ah. Ça m'a mis une feuille. Ah, t'es sûr, c'était obligé. C'était obligé qu'il allait y avoir un truc. Prière parasite. Encore ces parasites. Un patient agenouillé en train de prier. Peut-être qu'il croit aux conneries du père Martin. Peut-être qu'il entend les mêmes trucs que moi, mais plus clairement. Eh ben dans ce cas, tu es dans la merde, mon gars. Si c'est le cas. Peut-être que c'est sa méthode pour ne plus être ici. La prière a appelé ça l'évangile du sable. Le prêtre, pardon. Le prêtre a appelé ça l'évangile du sable. Je sais pas, mais mon gars, c'est particulier quand même. Tes conneries là. On peut passer ici, là. Eh si, on peut passer. Et il y a un cul nu. Moi, je ne fais que passer. Moi, je ne fais que passer. Juste là, vraiment. Juste passage, quoi. Passage. Je ne suis que de passage à la recherche de piles. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ils sont tous en train de prier là, c'est quoi ce bordel? Bonjour. Ils sont tous en train de prier. Ah. C'était moi. Pardon. Excusez-moi. Il n'y a pas de pile là. Ils sont tous en train de prier, mais c'est des malades. Malades. Ah, donc. Oh, je te prends ça, hein. M'en veux pas. Par contre, là t'es à poil. Il y a ton pantalon sur la chaise. Hein. T'oublieras pas de le mettre avant de sortir. Voilà. Oh, tu te calmes la caméra. Tu te calmes. Alerte. Arme incendie. Faut tous sortir. Hop, ça en prend. Ok. Bon, faut que je sorte par la fenêtre que j'ai vue là. Voilà, ici. Avant, on va regarder le document. L'évangile de Judas. Je suis un supplicateur indigne qui ne peut servir notre Seigneur qu'en le nourrissant. Je vous en prie, prenez-moi, Walrider. Que mon apôtre du berger y assiste et le propage par ses mensonges au service de la vérité supérieure. Votre temps en ce monde est venu. Ma chair réclame votre magnifique spectre. Mon sang est rempli de vous et attend d'être libéré. Telle est ma prière. Écrivez votre évangile dans ma chair. Eh ben mon cochon! Je sais pas ce que c'est, mais faut que je fasse quoi là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je passe par là, je suppose. Je sais pas où je vais, mais je vais. Je sais pas où je vais, mais je vais. T'as pas intérêt à glisser là, mon canard. Alors, on arrive, encore un mec en train de prier. God hate sickness. Dieu déteste la faiblesse. Je crois que ça, il me semble que ça veut dire ça, hein, si je ne me trompe pas. Putain, faut que j'aille par là-bas. God hate money.
Dieu déteste l'argent. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça sent la sombre affaire. God always provide a... Putain, je n'arrive pas à lire. Je suis prêt. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, nous allons bientôt rejoindre le Wall Rider. Regarde, il se touche la bite là. Il se caresse là. C'est malade. Oh! Le père Martin. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce qu'ils font? Bonjour. Oh vas-y, je prends un peu. Mon job, votre seul en échappe pour raconter ceci est votre avant-dernière tâche de témoin. Les prophètes ont tous promis de libérer les hommes de la mort, et voilà. Mais quel malade mental ce mec. Mais là, il s'est... Mais oui, mais il s'est crucifié. Mais le malade. Vous allez regarder et enregistrer ma mort et ma résurrection. Il vous conduira vers la liberté, nous serons tous libres. Ah non, vous... Putain, vous n'avez plus aucun danger, j'ai réparé l'ascenseur, il vous conduira, nous serons tous libres. Ah d'accord, il a réparé l'ascenseur, je crains plus aucun danger. Maintenant mon fils. Quoi? Oh, il le brûle. Non, ils vont le brûler. Ok, on va assister à... What? Ah d'accord, ok, intéressant. L'ascenseur vous mènera à la sortie principale. Donc là actuellement le père Martin est en train de mourir brûlé devant nos yeux. Et les autres sont en train de l'acclamer et tout. Oh les malades. Ah, donc le père Martin est mort, brûlé devant nos yeux. C'est magnifique. Bonjour. Bonjour. Monsieur Père Martin a dit que je craignais rien, hein, donc barrez-vous. God always provide a way. Alors là, par contre, je serai incapable de vous traduire ça, les gars. Je dois aller par là, je suppose. Avant, on va lire la note que j'ai eue. La passion du Père Martin. J'arrive pas à croire que le Père Martin ait fait mieux que Jésus-Christ dans le genre mort pourri. Et j'arrive pas non plus à croire qu'il va me manquer. Une sortie. S'il a dit la vérité, j'ai maintenant un moyen de sortir. Et une histoire à raconter. Il veut que je répande son évangile. Putain, je vais tout balancer au monde entier. Eh ben... C'est un malade. C'est un putain de malade. Bon, je suis obligé de sauter par là, visiblement. Oh, enculé. Oh, je peux me cacher là. Ah putain, il fallait qu'il vienne là, cet enculé. Pourquoi il faut qu'il... Forcément, c'est trop simple. Je crains plus aucun danger, mais par contre, le gros malade, lui, il obéit à personne. Hein. Bah les couilles. Lui, il est là pour casser des gueules. Hein. Lui, il est juste là pour casser des gueules. Hein. C'est tout. Hein. Putain, mais il est juste devant la porte, cet enfoiré. Il est en train de péter ma porte. Non, il a pas pété ma porte, il a pété notre porte. Il est en train de péter toutes les portes. Il est en train de péter toutes les portes. Il est en train de péter toutes les portes, cet enfoiré. Ah. C'était proche là. Ah là, il est pas loin. Il est pas loin. Putain, le malade. Oui, je sens que...
Putain, mais il est en train de péter combien de portes là? Il est en train de péter. Et là, il est en train de péter, mais toutes les portes du couloir. Bon, vous savez quoi? C'est terminé pour le 12e épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez kiffé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour le 13e épisode. Allez, à plus.